Je suis Emmanuelle Turquet, la fondatrice de la cuisine thérapie, une méthode d'accompagnement que j'ai créée en 2015. Dans cette série de vidéos, je souhaite vous partager mon expérience entrepreneuriale et mon cheminement personnel. J'espère que cela pourra résonner et pourquoi pas inspirer celles et ceux d'entre vous qui veulent se lancer dans la création d'entreprises ou qui souhaitent rejoindre l'aventure cuisine thérapie et devenir praticien. Quand on est entrepreneur, au démarrage, on fait forcément plein d'erreurs. Et moi, en l'occurrence, j'ai fait plein d'erreurs marketing, ce qui peut paraître un comble quand même, parce que je suis formée dans une école de commerce. Ces erreurs marketing, c'était déjà d'être assez flou dans ma communication entre cuisine créative, intuitive et cuisine thérapie. Tout ça parce que j'avais du mal à assumer la notion de cuisine thérapie. J'avais beau me rendre compte dans les personnes que j'accompagnais que ça dépassait largement l'atelier culinaire, créatif, bien-être, etc. De là à aller assumer publiquement de parler de cuisine thérapie, c'était un petit peu compliqué. Une autre erreur que j'ai pu faire, c'est que j'ai pas du tout sollicité mon réseau. Ni mon réseau professionnel, ni mon réseau personnel et amical. J'avais quand même 15 ans d'expérience dans une grosse boîte, donc ça aurait été très facile de leur demander de me filer un petit coup de main. Et en fait, j'ai complètement mis ça de côté parce que je pense que tout simplement, j'osais pas. J'avais l'impression que j'allais les embêter, que c'était pas adapté, etc. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pas du tout utilisé. Également, j'ai passé beaucoup de temps planqué derrière mon écran à écrire des articles de blog, à mettre des choses en place au niveau de flyers, etc., sans prendre le temps de le relayer. Et notamment pour les articles de blog, c'était particulièrement inadapté parce que j'ai beaucoup écrit. Il y a eu, je pense, une centaine d'articles écrits sur les 3 premières années. Et je me contentais de les écrire, mais il n'y avait pas le faire savoir derrière. Donc je ne les publiais pas sur les réseaux sociaux, pas plus d'ailleurs que je ne relayais les retombées médiatiques. Quand il y avait des articles de presse qui passaient, je me contentais d'une petite publication, mais à aucun moment je mettais ça en avant parce que tout simplement j'avais du mal à prendre cette place, à sortir du bois finalement. Une autre erreur que j'ai faite aussi au démarrage, c'est que je faisais beaucoup d'ateliers de démonstration gratuits ou alors à des prix vraiment ridicules pour me faire connaître. Et c'est bien, et d'ailleurs je le conseille aujourd'hui aux personnes que je forme, effectivement de faire des premiers ateliers avec un prix revu à la baisse parce que ça permet de monter en pratique, de gagner en compétences, etc. Mais moi je crois que ça a duré très longtemps pour moi, tout simplement parce que syndrome de l'imposteur oblige, je me disais oh j'ai encore besoin de développer ma pratique, j'ai encore besoin de le faire connaître auprès de prescripteurs potentiels et du coup avec ces tarifs vraiment très bas que je pratiquais, certes je faisais connaître la cuisine thérapie à quelques personnes et notamment à des prescripteurs potentiels, donc ça c'était hyper intéressant, mais à côté de ça je me payais pas parce que au démarrage, le lancement d'une activité, a fortiori quand c'est le lancement d'un nouveau concept et qu'il y a toute cette pédagogie à faire pour expliquer de quoi il s'agit, ça ne me permettait pas au démarrage de me payer un salaire. Le salaire ça s'est fait plus tard dans le développement de la cuisine thérapie. Une des difficultés à laquelle j'ai été confrontée aussi au démarrage, c'est que je faisais tout. Et ça, c'est le cas de tous les entrepreneurs qui se lancent. On est à la fois au four et au moulin, c'est-à-dire qu'on fait à la fois de la compta, des démarches commerciales, de la communication, de la mise à jour de sites web, etc. Donc on est vraiment touche à tout finalement. De plus en plus, à partir de 2020, j'ai endossé la posture de chef de file d'un mouvement, d'un nouveau concept, d'une nouvelle méthode d'accompagnement. Et je pense qu'il m'a fallu toutes ces années, mais c'est aussi une histoire de mindset, c'est aussi une histoire de dépasser ses propres croyances limitantes qui a fait que c'est arrivé que 5 ans après le démarrage de la cuisine thérapie en 2015. Et ce qui est important d'avoir en tête, c'est que c'est normal quand on se lance dans l'entrepreneuriat d'avoir toutes ces peurs. On est pétri de croyances limitantes très souvent, on est pétri de mécanismes de défense. Et puis au-delà de ça, dans les peurs, il y a une peur dont on parle peu et qui, à mon sens, est une peur très prégnante chez les entrepreneurs, c'est la peur de réussir. En tout cas, moi, c'était pas tant la peur de l'échec qui me hantait, c'était plus la peur de réussir, la peur de briller, la peur de sortir du lot, d'être vu, de peut-être piquer la place de quelqu'un. Il y avait toutes ces notions vraiment autour de la place que je m'autorisais à prendre finalement en tant qu'entrepreneur et en tant que fondatrice de la cuisine thérapie. Et au-delà de cette peur de réussir, il y avait aussi tapis un peu dans l'ombre la peur d'être critiquée, la peur qu'on me juge, qu'on me dise que qui j'étais pour proposer ce genre de choses. Je n'étais ni psy, ni diète, ni coach.
qui j'étais finalement pour proposer cette nouvelle méthode. Et ça, j'ai appris à m'en détacher vraiment au fur et à mesure. Je crois que j'ai appris avec la cuisine thérapie à me dire que je ne peux pas plaire à tout le monde, que ce que je propose, ça a beau, me semble-t-il, être magique et être hyper puissant en termes de méthode d'accompagnement, il y aura toujours des personnes pour qui ça sera une fumisterie, ça sera une secte, ça sera quelque chose qui n'a pas lieu d'être, et c'est OK. Et en fait, le gros changement, c'est qu'aujourd'hui, c'est OK. Et finalement, la clé de succès, c'est d'être convaincu soit qu'on est à la bonne place, qu'on fait quelque chose qui fait sens pour soi, qui fait sens pour d'autres personnes aussi, pour pouvoir se détacher finalement du regard des autres et notamment des personnes qui de toute façon seront toujours critiques par rapport à ce qu'on fait, parce que sur cette planète, il y a des gens qui, par principe, sont contre. Et c'est à partir de cette zone de sécurité-là, à savoir cet endroit où on sait qu'on fait quelque chose qui a du sens pour soi, qui a du sens pour plein d'autres personnes, qu'on est en capacité de communiquer de la façon la plus juste et la plus alignée possible, parce qu'on est connecté finalement à son pourquoi, à la raison absolue qui fait qu'on se lève le matin et qu'on sait pourquoi on a du mal à partir en vacances ou à en revenir, peu importe, mais en tout cas à vraiment le sentiment d'être complètement aligné avec le travail qu'on exerce. Et c'est précisément pour éviter toutes ces erreurs marketing, pour faciliter aussi la tâche des personnes qui nous rejoignent dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, qu'on a mis en place beaucoup d'outils de communication que les praticiens peuvent tout simplement reprendre à leur compte, des sketch notes qui expliquent ce qu'est la cuisine thérapie, des témoignages vidéo qui expliquent la puissance d'un atelier de cuisine thérapie. L'idée, c'est quoi derrière? C'est que les praticiens et futurs praticiens puissent s'appuyer sur des outils existants pour eux-mêmes expliquer leur activité et finalement gagner un temps fou en termes de notoriété et de pédagogie, parce qu'il y a quelque chose qui est forcément compliqué quand on démarre, c'est d'avoir à expliquer ce qu'on fait, ce que c'est, ce que ça n'est pas, etc. Et tous ces outils-là, on les a créés à destination des praticiens. Dans la formation Devenir praticien cuisine thérapie, on a tout un module qu'on appelle le bonus lancement sérénité. Et l'idée, c'est de donner aux praticiens des clés pour savoir par quoi commencer. En termes aussi bien de communication sur les réseaux sociaux que communication via la presse, comment créer son premier communiqué de presse par exemple, que démarche commerciale, prospection commerciale, comment créer des ateliers de démonstration avec des prescripteurs pour faire connaître son activité et avoir des personnes en relais qui vont venir parler de la cuisine thérapie. Donc toute cette démarche finalement commerciale, communication, marketing au sens large finalement, on la transmet via la formation Devenir praticien cuisine thérapie, parce qu'encore une fois, on est persuadés, les ambassadrices et moi-même, que rien ne sert d'être le meilleur praticien du monde si on n'est pas en capacité de le faire savoir et de déployer son message auprès du plus grand nombre. Et ben, on restera un praticien peu connu et avec peu de clients parce qu'on n'aura pas touché suffisamment de personnes autour de soi.